Qu'est-ce que la mission locale? Vous. Comment vous dites? La mission locale. Non, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la mission locale? Ça m'intéresse. Et vous, madame, une idée? Ah, mission locale? Non. Bon. Qu'est-ce que la mission locale? Oh, alors ça y est, je bloque, je sais plus quoi dire là tout de suite. La mission locale, ben c'est... Ça va, vous stressez pas, on va demander au jeune homme. Non. J'ai déjà entendu le mot, mais j'aurais des difficultés à le définir plus précisément. C'est local. Oui. Et ça sort de Forcalquier. Non. Et vous faites des petites choses localement dans les villages. Non. Non, je crois que c'est quelque chose qui soutient des initiatives, non? Ah, ouais, pourquoi pas. Hein? Du conseil général, peut-être? Ah, y a de l'idée. Peut-être, non? Pour aider les gens à créer des entreprises. Non. Mission locale. Tu sais ce que c'est, toi? Non, je sais pas. Pourquoi je vais dire... Moi non plus. Pourquoi je veux dire que je sais? Et Non, voilà, je sais pas. Mission locale? La soupe? Non, pas la mixture, la mission locale. Mission, j'ai compris misture. J'ai dit, quelle misture? Il me dit, lui, qu'est-ce qu'il me raconte? La mission locale? Non, je connais pas. C'est pour les jeunes de moins de 25 ans. Ah, bravo. Et alors, comment ça se passe? Je sais plus, je suis vieille maintenant. Et vous, monsieur, savez-vous ce que c'est? Non, mais j'attends de savoir parce qu'une mission, c'est quand même important. Ok, explication. La mission locale, également appelée mission jeune, a été créée pour aider les jeunes dans leur parcours professionnel. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un jeune? Un jeune est un animal étrange de type Homo sapiens ayant des coutumes singulières non comprises du monde extérieur, se vêtissant parfois de manière déconcertante et usant d'un dialecte qui n'est compris que par sa seule tribu. Le jeune, en plus d'être incompris de par ses pratiques atypiques, traverse une période qui l'empêche de percevoir clairement la route toute tracée de sa destinée. Situé entre la période de sécurité et de confort où les parents mènent la barque de la vie d'enfant et la période d'un emploi stable, épanouissant avec la sensation rassurante de maîtriser son destin de la vie d'adulte, cette période s'appelle l'adolescence. L'adolescence est-elle un labyrinthe où le jeune cherche sa voie, se confrontant souvent à des cul-de-sac, ou parfois des issues ne s'avérant pas très concluantes. Il arrive parfois que dans cette recherche labyrinthique, le jeune en vienne à quitter le système scolaire. Et c'est là que la mission locale intervient. Mais tout d'abord, faisons un petit rappel historique. Nous sommes dans les années 80. Bertrand Schwartz réfléchit à l'insertion économique et sociale des jeunes face aux changements structurels de la société et à la montée du chômage. En 1981, il fait parvenir au gouvernement un rapport soulignant que la remise en jeu économique et sociale des jeunes ne pourra se faire sans une vaste collaboration de l'ensemble des forces sociales et la participation des jeunes eux-mêmes. En 1982, le président de la République prend par ordonnance une série de mesures destinées à assurer une qualification aux jeunes sortis de la scolarité et à faciliter leur insertion sociale. Et c'est ainsi que naissent les missions locales. Et bien qu'ayant été pensées à la base comme provisoires et à titre expérimental, les missions locales offrent depuis 30 ans de bons et loyaux services à la jeunesse. Cela fait maintenant 30 ans que les jeunes se rendent à la mission locale pour y trouver un job, une formation, cela fait maintenant 30 ans que les fidèles employés des missions locales sont à l'écoute des jeunes et les aident à construire leur parcours. Bref, cela fait maintenant 30 ans que les jeunes ont à leur disposition un outil qui permet de leur donner un coup de pouce dans la vie et d'éclairer un peu le chemin de leur destin. À une époque où le chômage des jeunes de moins de 25 ans est largement à 2 chiffres, et à plus de 2 chiffres même, enfin pas plus de 2 chiffres, mais doit approcher les 20% en France, sinon les dépasser, se repositionner dans le contexte du début des années 80, c'est voir une société dans laquelle on commence à être face au chômage des jeunes, à leur difficulté de s'insérer dans l'emploi, à trouver un premier emploi, une première expérience professionnelle. Et c'est la décision qui est prise par le gouvernement, premier gouvernement Mitterrand à l'époque, avec Marcel Rigout comme ministre de la formation professionnelle et de l'insertion sociale des jeunes, de créer ce qu'on appelle les missions locales.
Le contexte était très différent du contexte d'aujourd'hui, mais le problème de l'insertion des jeunes était tel et choquait tellement qu'il y avait des dispositions à prendre pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Et ça a été donc la création des missions locales. Un outil qui n'était pas fait pour durer. Dans l'esprit de personne, les missions locales allaient dépasser quelques années. D'où le fait que nous avions recruté uniquement des personnels relevant de services publics, éducation nationale, l'emploi, la mairie du Havre pour ce qui nous concerne. C'était tous des personnels qui, lorsque s'en serait fini du travail à mener par les missions locales, pourraient tout simplement réintégrer leurs établissements, leurs entreprises publiques d'origine. Vu aujourd'hui, évidemment, avec le recul d'une trentaine d'années, c'est plus tout à fait la même situation. Mais c'était ça le contexte de l'époque, avec des moyens importants. La prise en charge des jeunes pouvait durer 18 mois, entre stages d'insertion, de préqualification, de qualification. Un jeune pouvait espérer, au terme de ce parcours, sortir avec de grandes chances de trouver un emploi. On inventait en avançant souvent. Mais il y avait une volonté comme il y a toujours, mais il y avait une volonté de faire en sorte que les jeunes s'en sortent. Et une mobilisation avec des moyens qui étaient importants. Nous constatons un développement à la fois du territoire et de la demande des jeunes. Ce que demandent les jeunes, effectivement, c'est du travail, mais on s'est aperçu que de plus en plus, il fallait les accompagner dans leur parcours vers l'emploi, et notamment dans une période où il fallait déceler quel était leur projet, quelles étaient leurs potentialités, et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec eux pour les cheminer vers l'emploi. Depuis ces quelques années, nous avons beaucoup développé le contact avec les entreprises. C'est une nouvelle orientation de la mission locale, et nous avons maintenant des relations extrêmement proches avec les entreprises qui recrutent, ce qui nous permet, à la mission locale, d'avoir des possibilités d'offres d'emploi extrêmement précises qui nous permettent de mettre en contact avec des jeunes demandeurs prêts à l'emploi. Nous avons aussi développé dans ce registre de l'accès à l'emploi toutes les formules de parrainage, parce que nous pensons que des jeunes en fin de parcours d'insertion ont besoin d'avoir des conseils et l'appui de professionnels, et tout ce système de parrainage va aussi vers l'emploi. Si bien que nos résultats, malgré une conjoncture difficile, sont plutôt positifs en matière de mise à l'emploi des jeunes. Le deuxième volet de développement, c'est effectivement le volet de développement sur le territoire. Nous nous sommes d'abord beaucoup implantés au Havre, puisque nous avons créé des nouvelles structures d'accueil de la mission locale. Je pense à Cocrioville, à Montgaillard, au Parvis. Et nous nous sommes aussi développés au niveau du territoire, puisque nous avons fusionné avec la PAIO Pointe-de-Caux, et que dorénavant notre territoire couvre les cantons de Cricto et de Saint-Romain. Moi je constate pendant ces dernières années que la mission locale a vraiment été reconnue comme l'interlocuteur privilégié de l'État mais aussi des collectivités dès qu'un dispositif se mettait en place au profit des jeunes 16-25. Voilà, je m'appelle Gilles Dumoulin, j'ai 37 ans, 2 enfants, pacsés, et je suis actuellement agent territorial à la CODA, conducteur d'engin. J'ai été suivi par la mission locale en 1994 en sortant de l'armée,
Et au début j'avais pas trop de demandes puisque j'avais fait que un apprentissage de plomberie. Tout ce qui se présentait, ça m'intéressait quoi. Donc on m'a orienté sur une remise à niveau. Par hasard, hein, en fin de compte, je traînais dans le quartier à Cocrioville et c'était la mission locale, c'était au CLEC de Cocrioville. Je suis tombé sur la mission locale, donc sur Sofiane Gassem. C'est surtout à l'âge de 16-17 ans, quand je suis sorti de mon apprentissage, que j'ai pas eu. Et pas de CAP à 16 ans, des petits boulots à droite à gauche, mais rien de concret quoi. Donc j'ai devancé mon appel et c'est en sortant de l'armée que ça s'est vraiment concrétisé avec la mission locale. Quand on arrive à la mission locale, comme je vous disais, on m'a proposé une petite remise à niveau. Faut prendre ces choses-là à la légère. Faut le prendre sérieusement. C'est pas anodin des petites choses comme ça. Donc après ça peut s'enchaîner derrière des meilleurs stages et des meilleures connaissances après dans la foulée quoi. J'ai connu la mission locale en 1989 grâce à M. Kassem qui prospectait dans le secteur d'Applemont. Ensuite, je me suis présenté à la mission locale. J'ai expliqué que j'avais eu un échec scolaire suite à une mauvaise orientation. Il m'a dirigé tout de suite vers mon choix primaire qui était l'électricité. Donc de là, j'ai passé un diplôme, tout s'est bien passé, je suis rentré dans le monde du travail. Ensuite, j'ai eu par la suite évidemment 5 enfants, je suis marié et j'ai créé mon auto-entreprise en électricité. Bonjour, je m'appelle Boumed Hadj, j'ai 36 ans, j'étais maçon en apprentissage à l'âge de 16 ans et ce métier me plaisait plus trop. J'allais au CLEC d'Applemont pour suivre différentes activités. Et il y avait une personne qui travaillait à la mission locale que j'ai pu discuter avec suite à mes envies qui avaient changé par rapport à mon travail. Donc sur le premier rendez-vous, on avait décidé que l'intérim et puis j'ai pu faire quelques mois d'intérim et être appelé par une entreprise SPAPA. J'ai pu intégrer cette entreprise qui au début le contrat était prévu pour 3 jours. Qui a duré 3 ans. 3 ans, j'ai fait 3 ans d'intérim et au bout des 3 ans, je me suis fait embaucher. Et à partir de là, mon employeur m'a fait faire des formations pour pouvoir être apte à prendre des chantiers. Alors la mission locale, moi personnellement, avec mon conseiller, ce qu'on a pu voir sur les différents entretiens qu'on a eus, donc c'est un très très bon suivi. Qui moi, à mon âge, était un petit peu tête en l'air, qui a pu aussi me recadrer un petit peu aussi. Alors ma profession maintenant, je suis chef d'équipe grâce aux formations que mon entreprise a pu me faire passer. Mon travail, c'est la réfection et le neuf sur les toits terrasses. Le Havre entre dans une ère de nouveau développement économique. Nous avons des grandes perspectives au Havre et dans la région d'implantation industrielle notamment, de développement, et avec la filière éolienne notamment. Et vraiment, j'ai vraiment le bon espoir que la mission locale soit en capacité de mettre en relation avec ces nouveaux métiers, ces nouveaux postes dans les années qui viennent, des jeunes que la mission locale aura formés, préparés à l'emploi et aura pu aussi discerner les capacités de tous nos jeunes qui franchissent la porte pour les orienter vers l'emploi. Et donc, effectivement, j'espère que je suis convaincue que la mission locale va, dans un contexte économique de développement, être un outil qui sera de plus en plus au service des jeunes qui cherchent de l'emploi. Le problème de l'insertion des jeunes était tel et choquait tellement qu'il y avait des dispositions à prendre pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Et ça a été donc la création d'une mission locale. Donc c'est un très très bon suivi. Donc de là j'ai passé un diplôme, tout s'est bien passé, je suis rentré dans le monde du travail.
Alors ma profession maintenant, je suis chef d'équipe. Agent territorial à la CODA, conducteur d'engin. J'ai créé mon auto-entreprise en électricité. Être un outil qui sera de plus en plus au service des jeunes qui cherchent de l'emploi.